Olá, meus amigos. Bonjour mes amis, Que Deus abençoe a todos vocês. que Dieu vous bénisse tous, Que o Espírito Santo que le Saint-Esprit vienne envolver envelopper, você que está vous envelopper, vous qui nous regardez en ce moment, e dar a direção et donner la direction para a sua mente, à votre pensée, votre esprit, para que você saiba pour que vous sachiez comment conduire seu coração, votre cœur, sua alma. c'est-à-dire votre âme. Que o Espírito de Deus, Que l'Esprit de Dieu vienne diriger seu espírito, votre esprit, para que o seu espírito pour que votre esprit vienne conduzir conduire sua alma, votre âme, para que então pour qu'alors votre corps vienne agradecer. remercier. Bem, Bien, eu queria falar com você j'aimerais vous parler que nós temos recebido de ce que nous avons reçu Senhor Jesus, du Seigneur Jésus. o seu Santo Espírito Son Saint-Esprit dá a direção nous donne la direction e nós passamos et nous para passons aqueles que creem. à ceux qui croient naturellement. A Bíblia fala, La Bible dit, aliás, d'ailleurs, o próprio Senhor Jesus le Seigneur Jésus lui-même, ce n'était pas un apôtre qui a écrit, foi profeta, ce n'était pas un prophète, não foi ce n'est pas grandes homens. l'un des grands hommes, héros de la foi, mais c'est O Senhor le Seigneur Jésus lui-même quem falou. qui a dit. Quando eu leio Et lorsque je lis e eu la Bible, atento je considère às beaucoup palavras les mots que nos falam, que Jésus eu a dit. presto atenção. Je fais attention. E aquelas palavras, a Bíblia toda, Toute la Bible est dirigée par le Saint-Esprit. toda ela, 100%. Toute, 100%. Mas quando nós lemos Mais quand nous lisons as passagens, les passages, ensinamentos les enseignements que o Senhor Jesus passa, que le Seigneur Jésus passe, então abre o nosso alors entendimento, cela ouvre notre compréhension. ele se aprofunda mais Il s'approfondit davantage na vontade de Deus dans la volonté de Dieu para a nossa vida. pour notre vie. Não tem como a pessoa Il est impossible o próprio que la personne interprète parce que le propre Saint-Esprit parle à travers das palavras que o Senhor les mots que le Seigneur Jésus a prononcés. Donc, diz, o Senhor Jesus, le Seigneur Jésus diz o Senhor Jesus, a dit, nem todo, ceux qui me disent, nem todo ceux qui me disent, que diz Senhor Seigneur, Seigneur, entrará n'entreront pas do tous céu, dans le royaume des cieux, mas a mais seulement celui qui fait vontade de la volonté de mon Père que está qui est nos céus. dans les cieux. Então, você já deve ter Donc, lido, vous avez déjà dû lire cela plusieurs fois et talvez não tenha revelado, Deus não tenha peut-être que Dieu ne vous a pas révélé, mais me mostra ce qu'il me montre nesse texto dans ce texte, é que muita gente, c'est que beaucoup de personnes, muitas pessoas beaucoup de personnes que costumam dizer, qui ont l'habitude de dire Seigneur, Seigneur, cantam, chante, oram, prie, falam para outras pessoas parle à d'autres personnes au sujet Senhor Jesus. du Seigneur Jésus. Mas Jesus está dizendo aqui Mais que Jésus est en train de dire ici que toutes nem todo que me diz Senhor, Senhor. toutes celles qui disent Seigneur, Seigneur, Doutra feita, Jesus disse assim, à un autre moment, Jésus a dit, muitos são chamados, beaucoup sont appelés, poucos escolhidos. peu sont élus. Ele falou isso duas vezes. Il a dit cela 2 fois. Os Beaucoup primeiros des premiers seront les derniers e os derradeiros et les derniers serão os seront les premiers. nem todo aquele que me diz Senhor, Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur Senhor dos céus. n'entreront pas dans le royaume des cieux. Veja assim, Donc je vois que Jesus que Jésus conhece muito bem connaît très bien de nós. chacun de nous. Ele conhece todos Il connaît tous, tous. e ele sabe Et il sait perfeitamente parfaitement aqueles que vão ceux entrar
entrar nos céus, qui vont entrer dans les os cieux que vão ficar do lado et de ceux fora. qui vont rester à l'extérieur. E o que me faz ficar mais assim, Et ce qui me laisse, digamos, temente, disons, craignant, temente mesmo, mais vraiment craignant, porque parce que ele diz que nem todo il dit que o que me diz Senhor ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, entrará. n'entreront pas tous dans le royaume des O cieux, objetivo final qui est l'objectif final todos os que dizem, de tous ceux qui disent croire dans le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? todos os crentes Tous les croyants ont cette espérance d'un jour entrar no reino. entrer dans le royaume des cieux, un jour passer par la porte étroite, Dia un jour viver a eternidade. vivre l'éternité avec Dieu. Só que Sauf que Jesus já sabendo Jésus, sachant déjà que são chamados, que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, ele aqui mostra ici, quem são il montre os escolhidos. qui sont De les todos élus. que são chamados, De tous ceux qui sont appelés, ele mostra il montre qui sont les élus, quem serão os escolhidos. qui seront les élus ou qui sont les élus. Ele diz, nem todo que me diz Et il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est-à-dire fazem parte tous ceux qui font partie de l'Église, ser bispo, pode peut être évêque, pasteur, épouse de pasteur, d'évêque, ser padre, pode ser prêtre, pape, o rabino, rabbin peut-être, qualquer pessoa. toute personne. Preste atenção. Faites attention. Nem todo Tous ceux que está dentro das igrejas, qui sont dans les églises, que estão nas igrejas, tous ceux qui sont dans les églises, colocam o nome, qui invoquent le nom du Seigneur, 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 nem todos tous entrarão. n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mas Mais aquele seulement faz a vontade celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Então, quando Donc, nós tratamos de lorsque nous Senhor, traitons de Seigneur, Jesus fala Senhor, Jésus dit Seigneur. então imediatamente, Alors immédiatement, quem é que chama de Senhor? qui appelle Seigneur? Quem é que o chama de Senhor? Qui l'appelle Seigneur? Estão dentro das igrejas. Ceux qui sont dans les églises, Ou os desigrejados, ou ceux qui sont sans église, mais qui, d'une manière ou d'une autre, appellent Jésus Seigneur. todos os que conhecem, Tous ceux qui connaissent la Bible, tous ceux estão dentro das igrejas, qui sont dans les églises, todos tous chamam, appellent Jésus Seigneur. porém, Cependant, Jésus dit clairement, nem todo que me diz, ceux qui me todo que disent, chama, ceux qui nem m'appellent, todo que ora a mim, ceux nem qui todo me que prient, louva, ceux qui me nem louent, todo que usa o meu nome, ceux qui utilisent mon nem nom, todo que me ceux diz Senhor, qui me disent Seigneur, Seigneur, entrará no reino de Deus. n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Quando a gente pensa na palavra Lorsque Senhor, nous e uma pensons à la parole Seigneur, et l'une des raisons pour lesquelles à l'Église universelle, le nom Jésus-Christ est le Seigneur, está acima do, est au-dessus du nom de l'Église universelle, acima do coração, au-dessus du cœur, salvo em alguns lugares sauf dans certains endroits que a gente não pode mexer où on ne peut pas toucher na fachada da igreja à la façade de por l'Église autoridade. à cause des autorités. Mas onde nós Mais podemos, là où nous pouvons mettre, então o nome do Senhor alors le nom du Seigneur Jésus est au-dessus de tout. Seigneur, Jesus Cristo Jésus-Christ est le Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? significa que Cela ele é veut o dire Senhor qu'il est le Seigneur e os que o servem, et ceux qui le servent, e apenas os et que seulement ceux qui le servent, seulement apenas os que são servos ceux qui sont serviteurs, dele. ses serviteurs, Quando você fala, quando parce se que fala em Senhor, lorsque l'on parle de Seigneur, também il y a do aussi servo, la figure du serviteur. não é do crente. Ce n'est pas du croyant, c'est du serviteur. Quando se fala, Lorsque l'on trata de parle, lorsque l'on traite du Seigneur, imediatamente a gente olha a immédiatement, outra ponta que está nous o regardons servo. l'autre côté où est le serviteur. Se não há Senhor, S'il não n'y a há pas de servo. Seigneur, il n'y a pas de serviteur.
S'il y a un Seigneur, il y a un serviteur. Et seulement les serviteurs entreront dans le royaume des cieux. C'est ce que je comprends ici. C'est ce que je comprends, c'est ma foi. Et là vous allez dire, mais évêque, mais je fais l'œuvre de Dieu. Je suis serviteur. Serviteur, ce n'est pas seulement celui qui fait l'œuvre de Dieu. Jésus ne dit pas ici, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et qu'est-ce que c'est faire la volonté du Père qui est dans les cieux? Qu'est-ce que c'est faire la volonté du Père? Nous allons nous rappeler ici que le premier grand commandement de la loi de Dieu fut lequel? Fut, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta compréhension, toutes tes pensées, de toutes tes forces. Il est le premier. Faites de lui le premier. Je dois être le premier dans votre vie. C'est ce que Dieu dit. Je suis le premier. Très bien. Donc je crois. Donc je mets toute ma force dans mon Seigneur. Il devient le premier dans ma vie. Lorsqu'il est le premier dans ma vie, alors je suis le second et je vais évidemment obéir à tout ce qu'il ordonne. Tout ce qu'il ordonne. Je vais être serviteur. Et le serviteur fait la volonté de son Seigneur. Juste pour que vous ayez une idée, rappelez-vous du passé. Vous savez que la figure du serviteur, est associée à la malédiction. La figure du serviteur est associée à la malédiction. Là en Genèse, quand la première fois où l'on parle de serviteur, c'est justement lorsque Noé a maudit son fils, Cham. Il a été maudit parce que l'un des trois fils de Noé a vu la nudité de son père et l'a raconté à ses frères. Donc, ses frères ont pris une veste, ont couvert la nudité de Noé. Ils ont couvert la nudité de Noé. Donc, lorsque Noé s'est réveillé et a su ce qui était arrivé, lorsqu'il s'est réveillé de son ivresse, parce qu'il a bu du vin, il est resté complètement désorienté. Donc, lorsqu'il a su que son fils, Cham, avait fait et avait vu et raconté à ses frères sa nudité, alors Noé a maudit Cham. Mais faites attention, Dieu, ce n'est pas Dieu qui a maudit Cham, ce n'est pas Dieu. Parce que si vous lisez Genèse chapitre 9, vous allez voir que Dieu a béni immédiatement après que Noé soit sorti de l'arche avec sa famille. Dieu a béni Noé et aussi ses enfants, tous. Mais Noé avait l'autorité de Dieu pour bénir ou maudire ses enfants. Et il a maudit son fils Cham. Et de là sont venus les Cananéens. Canaan était la terre que le peuple d'Israël posséderait comme héritage. Promesse de Dieu. Mais la figure du serviteur
a commencé là. Il n'y avait pas de serviteurs. todos eram Tous étaient abençoados, bénis. todos eram iguais. Tous étaient pareils. Mas quando Noé amaldiçoou, Mais quand Noé a maudit son fils, Cham, então alors nasceu o servo. est né le serviteur. Então nasceu o servo, Donc obviamente, est né le serviteur, est né aussi senhores. les seigneurs. E então Et nasceu a alors, escravidão. est né l'esclavage. A escravidão. Immédiatement après est venu l'esclavage. O homem L'homme começou a escravizar o próprio homem. a commencé à rendre esclave le propre homme. Nous avons eu cette histoire répétée à l'époque de l'Égypte, au Brésil, en Amérique, dans le monde. Nous avons eu Essa figura do cette figure de l'esclave. E que era o escravo? Et qu'étaient les esclaves ou les serviteurs? Ele era propriedade Ils do étaient Senhor. la propriété du maître. O Senhor dele Leur maître tinha direito à sua vida. avait le droit sur leur vie. Porque uma vez que o Senhor Parce qu'une fois que le maître achetait o escravo, l'esclave ou le serviteur, aquele servo alors ce serviteur, cet esclave, era de propriedade devenait la do propriété Senhor dele, podia et son maître fazer dele o que bem pouvait faire de lui ce qu'il voulait, il pouvait le tuer, deixá-lo viver. le laisser vivre, enfin. Mas nasceu a figura do servo. Mais Mas c'est là où est née la figure du serviteur. registrado, Mais ce qui reste enregistré ici, lembrando apenas ce que je veux juste rappeler du passé, parlant des serviteurs et des maîtres, entender o que juste pour que vous compreniez ce que veut dire, significa Jesus ce Cristo. que veut dire Jésus-Christ et le Seigneur. Ele diz, Parce que lorsqu'il dit nem Seigneur, todo diz Seigneur, Senhor, entrará no ceux reino qui dos me disent céus. Seigneur, Mas Seigneur aquele n'entreront que faz a pas tous dans le vontade royaume do des Pai, cieux, mais faz a seulement vontade do Pai. celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Faire la volonté du Père, d'abord, la personne est servante de Dieu, elle devient servante de Dieu. Et pour être servante de Dieu, d'abord il faut être enfant. C'est le cas de Jésus. D'abord, Jésus est né du Saint-Esprit. Nós vamos falar mais Nous allons parler plus à ce sujet durant cette semaine. Il est né du Saint-Esprit nasceu et il est né et a été oint avec le Saint-Esprit pour servir le Père. Jesus veio para ser Jésus est venu pour servir. Donc, os servos les serviteurs de Dieu, primeiro tem que d'abord, nascer, doivent naître de Dieu, nascer da água, naître d'eau et de l'Esprit, serem novas criaturas. être de nouvelles créatures. Então, quando Donc, Jesus fala, quand Jésus todo parle, Senhor, Senhor, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon aí Père, o segundo mandamento. là entre le deuxième commandement. Primeiro amarás Le premier, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Le deuxième e commandement, amarás a quem? c'est aimer qui? Ao seu próximo. Ton prochain. Amarás o seu Tu aimeras ton prochain ti mesmo. comme toi-même. É o segundo mandamento. C'est le deuxième commandement. Então, aquele que faz a vontade Donc, do celui Pai, qui fait la volonté du ele Père ama o próximo. aime son prochain. Dá a vida dele. Il donne sa vie en faveur de son prochain. Aí vem o trabalho social. Et là vient le travail social que les personnes font, les personnes de bon cœur font Com respeito en relation aux personnes qui souffrent. Donc, o fazer faire a vontade de Deus, la volonté de Dieu, ter o caráter c'est avoir le caractère de Jésus qu'il a eu envers le Père para com todos et envers que se chegaram a ele. tous ceux qui sont arrivés à lui, malades, infirmes, opprimés, etc. Salvou, libertou, Et il a sauvé, délivré, pardonné. serviu Il a servi tout le temps aqueles que vinham a ter ceux qui venaient jusqu'à lui, ceux qui croyaient en lui credo. ou ont cru. Então, fazer a vontade Donc faire la volonté du Père, mes amis, é você se comportar c'est se comporter diante das pessoas que devant les estão ao personnes seu redor, qui sont autour de vous, do seu próximo, de votre prochain, de vos êtres chers, melhor para essa et faire le meilleur pour cette Se personne. você é de Deus, Si vous êtes de você Dieu, ama Deus, si vous aimez Dieu, Senhor Jesus Cristo si le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur de votre vie, vous avez l'obligation de fazer pelo seu de próximo, faire pour votre prochain você faria para ce que vous feriez à vous-même. essa é a fé Ça, c'est la foi de servos des serviteurs e do servo. du Seigneur et du serviteur. C'est la loi É a lei, dont Jésus a parlé, c'est la é loi. o cumprimento C'est da l'accomplissement de la loi des prophètes. primeiro Deus, D'abord Dieu, segundo ensuite o
notre prochain. Mais ça, c'est seulement pour qui est serviteur. Bien sûr, qui n'est pas serviteur ne sert pas le Seigneur. Peut l'appeler de Seigneur, Seigneur, mais ne le sert pas. Alors, il est ignoré. Mais celui qui est serviteur, servante, alors, Dieu bénit cette personne. Dieu bénit. Voyez que dans cette histoire du religieux et du publicain, le pécheur, symbole du pécheur, qui sont allés prier, sont allés au temple pour prier, le religieux priait et se disait lui-même, Seigneur, Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme ce publicain pécheur qui est là. Non, regarde-le, non. Je suis une bonne personne, je fais ceci, je donne ma dîme, je jeûne. C'est-à-dire, il était un vrai religieux. Et il a dit, Jésus a dit que sa prière, que la prière du pécheur, du pauvre pécheur publicain, disait Seigneur, il n'osait même pas lever la tête, il disait Seigneur, aie miséricorde de moi. Donc Jésus a ajouté que ce pécheur est retourné justifié, méritant vers sa maison, tandis que le religieux, sa prière n'a pas été entendue. Dieu l'a méprisé, ignoré. Donc, quand Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, c'est la position du serviteur. Le serviteur, le véritable serviteur, veut le bien de son prochain. Parce que d'abord, il est de Dieu. D'abord, il a le caractère de Dieu. Nous avons parlé. D'abord, il a quoi? Il a la nature divine. Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, on a parlé de ça ces jours-ci. Quand la personne est de Dieu, elle a la nature divine, l'ADN de Dieu. Et elle veut faire ce que Jésus ferait s'il était à sa place. Je ne sais pas si c'est clair que le Saint-Esprit vienne vous orienter, mes amis, parce que beaucoup de personnes pensent que par le fait de prêcher l'Évangile, guérir les malades, délivrer les opprimés, faire des bénéfices de son travail, qu'elles ont des garanties de l'entrée dans le royaume des cieux. Non, ce n'est pas parce que je prêche la parole de Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes des instruments du commencement de l'Église universelle, non. Nous sommes des instruments de Dieu, ce n'est pas parce que je suis l'évêque, non, non, que je vais entrer dans le royaume des cieux, mais c'est parce que je fais la volonté de mon Père. Si je fais la volonté de mon Père, alors je suis son serviteur, son enfant, serviteur et enfant. Si je ne fais pas la volonté de mon Père, alors je ne suis pas un serviteur. Par conséquent, je n'entrerai pas dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, vous savez, les serviteurs sont achetés par le Maître. Et c'est ce que Jésus a fait avec nous. Il m'a racheté. Il a payé de sa propre vie pour me sauver. Si j'accepte d'être à lui, si j'accepte cette négociation, alors je serai son serviteur. Si je n'accepte pas, si je ne me livre pas, il a payé, mais je ne donne pas la marchandise, ça n'a servi à rien. Ce qui arrive, malheureusement, avec la plupart. Donc, mes amis, pensez bien. Le secret ici, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Le secret ici est le suivant.
entreront dans le royaume des cieux ceux qui font la volonté de mon Père. Jésus a dit, du Père éternel. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse. Grâce à Dieu.